Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Oui, il y a un moment que j'en ai plus fait de tuto. Donc maintenant, je vais commencer une série de tutos comment faire un serveur de A à Z en passant par la base aujourd'hui jusqu'à la config. Donc on va y aller parce qu'il y a beaucoup à voir comme vous vous en doutez. Donc on commence par créer un dossier. Donc on va quand même le nommer. Voilà, donc on va mettre serveur. Voilà, peu importe le nom. Et ensuite, vous allez aller sur CraftBucket, donc je vous enverrai le lien. Et vous allez prendre le beta build de préférence. Excusez-moi. Donc, vous allez donc sur ce site et je vous conseille de prendre soit des bêtas, soit des recommandés pour le top du top. Les développements vont aussi, mais si on veut, il y a la possibilité d'avoir des petits problèmes, des petits bugs. Même dans les bêtas, vraiment les recommandés, c'est ceux qui ont aucun problème. Sauf que à 1.3.1, nous on veut la 1.3.2 ou une version la plus récente. Donc on veut par exemple celui-là. On clique la petite flèche verte. Donc je vais pas le faire, moi je l'ai déjà. Donc vous cliquez là et ça télécharge. Et ensuite, une fois que vous l'avez, donc on va mettre ça comme ça. Donc il est là. Vous le prenez et vous le glissez dans le dossier du serveur. Donc comme là. Et ensuite, vous allez faire nouveau document texte. Donc pour l'instant on s'en fiche du nom. Et vous allez coller un petit codage que je vous enverrai, vous inquiétez pas. Je vous le donnerai. Donc vous allez faire comme ça. Fichier enregistré. Excusez-moi. Donc fichier enregistré sous. Donc vous mettez là. Vous allez mettre run ou n'importe quoi. Par contre, .bat, donc .bat, très important. Enregistrer. Donc ça, on peut fermer. Donc le nouveau fichier texte, on peut le supprimer. Voilà. Donc on a notre run.bat. Ensuite, donc en fait, comme on peut le voir, j'étais en train de l'allonger. Ok. Donc comme on peut le voir, il va lancer Minecraft CraftBucket.jar. Donc en fait, il faut simplement renommer celui-là en CraftBucket.jar. Donc encore ça, voilà, .jar. Et là, si tout se passe bien, il y a une console qui s'ouvre et on nous dit plein d'informations. Comme quoi il est en train de créer, préparer le spawn et que tout se déroule à merveille. Comme on peut voir, tout s'est créé. Donc à la base on avait le run.bat qui est ici et le CraftBucket. Donc on attend. On attend. Ça fait les maps et tout ça. Donc là, on voit, il fait le monde 2, voilà, c'est fini. Une fois que ça vous met down, c'est que c'est fini. Donc là, vous tapez slash, pas de slash, excusez-moi. Vous tapez simplement stop, comme ceci. Stop. Et là, ça va arrêter votre serveur. Donc ça arrête, voilà. Cliquez une touche, là on clique n'importe où. Et voilà. Donc on a notre serveur. Maintenant, on va déjà attaquer une mini config. Donc vous allez sur serveur properties. Donc vous allez l'ouvrir. Je vous conseille avec Notepad++. C'est beaucoup plus structuré, plus compréhensible. Donc là, on a déjà quelques
quelques lignes de configuration, pas grand chose. Donc déjà, moi, je vais vous montrer surtout le plus important, hein, donc modder. Donc modder, c'est le petit message qu'il y a, par exemple mettre en 1.3.2 par exemple. C'est le petit message qu'il y a sous le nom, enfin dans la liste de connexion. Ensuite, game mode 0, donc survie, difficulté 1, PVP. Si vous voulez du PVP, online mode, ça c'est très important, online mode. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est si vous voulez accepter les versions craquées ou non. Donc online mode, si c'est sur true, c'est que les versions craquées ne pourront pas jouer. Donc faut mettre false sans W, false si vous voulez accepter les versions craquées. Donc on va laisser false pour l'instant. Autrement le reste, il y a encore, ouais, pourquoi pas la whitelist si vous voulez mettre une whitelist. Donc false si vous voulez pas, true si vous voulez une whitelist. Et le reste pour l'instant, ouais, encore Halo Flight si vous voulez permettre aux joueurs de voler dans les airs, ou si vous voulez éviter qu'ils volent dans les airs. Donc voilà, toute petite ligne de config. On enregistre. Et il y a encore dans le bucket juste une petite ligne qui nous intéresse, là. Spawn radius. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'en fait il y a d'office une protection au spawn. Alors souvent il y a des joueurs qui me disent qu'ils n'arrivent pas à casser au spawn. Pourquoi? Bah simplement parce que spawn radius il est à 16. Donc pour enlever ça, vous allez mettre 0, vous enregistrez, et voilà. Donc on relance le serveur, et en même temps on va lancer Minecraft. Donc là ça va beaucoup plus vite, hein, parce qu'il n'a pas besoin de recréer tous les dossiers. Donc on va sur Minecraft, voilà. Donc on met multiplayer. Et ensuite, alors vous faites soit add server ou direct connect, hein, on va faire direct connect. Et vous allez mettre par contre local host. Local host. Et en fait, parce que pour l'instant, il n'y a que vous qui pouvez aller sur votre serveur. Donc join server. Et on arrive sur notre serveur. Donc j'espère que ça laggera pas trop. Donc là, bah, le spawn est sur un arbre, c'est magnifique. Donc pour donc là on peut voir, hein, je n'ai aucun accès, ce qui est bien dommage. Donc bah en fait je vais vous montrer ça directement. Comment donner accès à toutes les permissions. Donc en fait c'est vraiment à donner à des personnes de confiance. Parce qu'ils pourront vraiment tout faire, se give, se mettre en créatif les autres, enfin bref. Donc vous allez simplement sur la console et vous mettez OP, donc O et P, le joueur. Donc là c'est Minecraft. Donc moi, hop, on met ça. Et lorsqu'on vient en jeu, on voit, hein, que c'est marqué Open Minecraft. Et là, je peux me give des champignons. Je peux me mettre en créatif. Enfin, je peux vraiment tout faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une torche. Ah, on va mettre, je sais pas, n'importe quoi en fait. Parce que en fait, on peut pas mettre une torche sur un arbre. Voilà. Pour marquer le spawn, c'est ici qu'on arrive. Voilà. Donc là, on peut casser, hein, comme puisqu'on a enlevé la protection. Alors ça bug pas mal, mais ça va, c'est jouable. Donc ça c'est pour la première partie la création. Maintenant on va stopper le serveur et on va s'intéresser à comment les autres pourront venir jouer sur votre serveur.
Parce que un serveur en solo, c'est pas très utile. Parce que pour l'instant, personne ne peut venir. Donc, pour commencer, vous allez aller télécharger Hamachi. Donc c'est ça, mais ça a plus du tout cette gueule. Donc là, téléchargez un nouveau lien dans la description. Téléchargez, vous installez, pas compliqué, hein. Enfin j'espère pour vous. Sinon, aïe aïe aïe. Et ensuite, vous allez donc le lancer. Donc c'est Hamachi, ouais, Hamachi, il est là. Donc vous lancez Hamachi. Il vous faudra vous connecter si c'est pas déjà fait. Donc ça fait un peu long, mais voilà. Donc on attend, voilà, synchronisation. Et voilà. Donc là on est connecté une fois que ça met votre pseudo, n'importe. Donc ça c'est, ça vous aurez pas. Vous aurez rien. Vous aurez rien du tout. Ce sera à vous de faire réseau, créer un réseau. Ensuite, alors ID réseau, bah, ce sera le nom du réseau. Donc on va mettre serveur moi. Voilà. Ensuite mot de passe. Vous mettez soit un mot de passe, soit vous mettez rien. Ça change pas grand chose. Vous faites créer. Ok. Alors on est obligé de mettre un mot de passe maintenant. Donc vous mettrez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. Alors le nom est déjà pris. On va mettre serveur moi 25. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors maintenant. Donc c'est bon. On a notre on est connecté sur notre tunnel, parce qu'en fait c'est des tunnels de connexion, enfin, faut pas trop chercher, hein, c'est un peu compliqué. Sauf que maintenant Hamachi est devenu vraiment pourri. Honnêtement, je suis bien content de plus passer par ça. Parce que là, que 5 joueurs pourront se connecter sur votre réseau. Et en fait, bah, si vous voulez avoir plus que 5 joueurs, il faudra à chaque fois créer un réseau pour 5 joueurs de plus. Chaque fois. Puis bah là, rien que vous qui êtes connectés, ça fait déjà plus que 4 autres joueurs. Donc ça va vite. Ensuite, bah, vos amis devront simplement aussi télécharger Hamachi, donc faire réseau, rejoindre un réseau, et là, bah, ils mettront serveur moi 25 et le mot de passe que vous avez choisi. Donc, enfin, le nom de votre réseau et le mot de passe. Là, il n'y a pas besoin. Et ça, c'est la première étape. Ensuite, donc ça, on ferme pas, on met de côté. Il faut aller faire un peu du bidouillage. Donc vous allez dans le panneau de config, système et sécurité, pare-feu Windows, paramètres avancés, et là, ça se corse. Non, je rigole. C'est pas du tout compliqué, vous inquiétez pas. Donc, vous allez dans règles de trafic entrant, donc ici, et vous allez faire nouvelle règle, simplement. Ici, donc, s'ouvre une jolie fenêtre. Vous allez mettre port, parce que c'est un port qu'on veut ouvrir pour que les autres puissent venir. Vous allez faire suivant, TCP, et ensuite là vous allez mettre port locaux spécifiques. Donc c'est 25565. C'est tout le temps ça. Donc c'est de toute façon ça, il y a même vous, enfin il faut pas chercher quoi mettre, c'est ça. Suivant, autoriser la connexion. Suivant, suivant. Le nom va être serveur. Par contre, je sais plus, ok, j'ai mis TCP. Donc, on va mettre serveur TCP. Description, on met rien, on s'en fiche. Voilà. Donc, on a serveur TCP. Ensuite, on peut faire copier. Non, pardon, excusez-moi. On refait une nouvelle règle. On refait tout la même chose, sauf que là, grand changement, on met UDP. Alors en fait, honnêtement, je ne sais jamais quoi mettre, donc je fais tout, comme ça je suis sûr. Donc 25565, suivant, autoriser la connexion, suivant,
serveur, hop là, serveur UDP. Et voilà, terminé. Donc on a les deux. Pour le trafic entrant, maintenant, il faut faire la même chose pour règle de trafic sortant. Donc vous refaites nouvelle règle, port suivant TCP. Donc on va remettre 255.6.5 suivant, autoriser la connexion suivant, serveur TCP terminé, et on refait encore une fois port suivant, UDP cette fois 255.6.5 suivant, autoriser la connexion suivant, serveur UDP. Et voilà. Donc là, si tout se passe bien, non, excusez-moi, c'est pas encore fini, parce qu'en fait, quelle IP devrez-vous donner? Alors tout simplement, le chiffre qu'il y a ici. Donc vous allez sur Hamachi, et le chiffre, donc c'est vous, hein, sur votre ordinateur, hein, où il y a le serveur. Donc 5.111.146.126, c'est l'IP du serveur, de votre serveur. Donc il faudra donner cette IP, hein, aux autres joueurs. Pour voir, hein, que ça a bien marché, vous lancez votre serveur. Donc ça se lance. Vous prenez Minecraft. Vous allez multiplayer. Bon, on va refaire direct connect, voilà. Donc j'ai déjà entré l'IP. Donc 5.111.146.126. Donc c'est bien ce que j'ai. Vous faites join server. Et là, la magie opère. On arrive sur notre serveur, sur notre carré de laine. Donc voilà. Ça, c'est avec Hamachi. Donc c'est pas terrible. Et c'est la fin donc de ce tuto pour le début de comment créer un serveur. Vous inquiétez pas, des vidéos vont arriver prochainement. Je vais prévoir vraiment une série de tutos. Alors à la prochaine.